Donc, Caroline, eh bien, écoute, je pense que nous allons pouvoir commencer. À 11h10, on avait dit. Je te laisse Voilà. entièrement carte blanche. Merci. Merci beaucoup Jean-Manuel. Eh bien, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre et puis merci aux adhérents d'Inabai de poursuivre la matinée avec moi ce matin. Je suis très heureuse d'être avec vous et je vais vous parler ce matin et je vais essayer de vous donner les clés d'un thème qui m'est très cher, c'est les recommandations dans un réseau d'affaires. Je ne sais pas vous, mais moi, ce que j'aime bien, c'est le matin quand je me lève et que je reçois par exemple un SMS ou un email me disant: «Ah, je vous appelle de la part de untel et je serais assez intéressé, par votre produit ou par votre offre». Voilà, c'est quand même assez agréable. Alors, du coup, si vous êtes, aujourd'hui connecté, c'est que le réseautage d'affaires vous intéresse et vous vous dites peut-être: «Bah, moi, je suis assez assidue, mais j'ai jamais beaucoup de recommandations quand même. J'aide beaucoup les autres, mais j'ai pas grand-chose en retour». Ou alors vous vous dites peut-être: «Bah, je perds mon temps à y aller parce que quand je fais le bilan, depuis 2 3 mois, j'ai pas grand-chose». Ou vous pouvez aussi vous dire: «Bah, je sais pas trop quoi dire aux gens, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois et cetera», voire même: «Mon pitch est nul». Vous pouvez aussi peut-être, envoyer votre offre après une réunion d'affaires et vous vous apercevez que personne ne l'ouvre ou il y a jamais de retour par rapport à ça. Et vous savez peut-être pas non plus, vous vous demandez, comment garder le contact, avec mon réseau, l'entretenir, qu'est-ce que je peux faire en fait pour avoir ce sésame, ce graal des recommandations? Alors, mon ordi, voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une formation flash. Alors qu'est-ce que c'est une formation flash? En fait, je vais peut-être citer Jean-Claude Van Damme: «On ne sait pas ce qu'on ne sait pas». Ça, je pense que lui, il aurait pu la sortir, je dis souvent en rigolant. En fait, vous ne savez pas ce que vous ignorez. Quand on s'intéresse à un nouveau domaine, il y a beaucoup de choses à apprendre dont on n'a même pas conscience, en fait. Donc une formation flash, c'est une formation qui va balayer un thème, ah, dans beaucoup d'aspects, mais par contre, je vais me concentrer aujourd'hui sur un aspect. Donc le thème, c'est comment augmenter son chiffre d'affaires grâce aux recommandations chaque semaine. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'art du tête-à-tête. Voilà. Donc, je vais faire d'autres formations flash dans le trimestre qui vient. Si vous avez envie de les suivre, n'hésitez pas à me contacter. Alors, donc moi, je suis Caroline Durand, je suis entrepreneur depuis 2000. Je suis partie de France avant l'euro. J'ai eu 4 sociétés en tout, j'en ai encore 2, et j'ai un burn-out à mon actif. J'en suis fière et pas fière en fait, hein, mais c'est une chance, une vraie chance, parce que ça a été un tournant dans ma vie. Aujourd'hui, un de mes métiers, c'est d'être formatrice. Je suis une maman très imparfaite de 3 enfants. Je fais du mieux que je peux chaque jour, j'essaye en tout cas. Je suis joueuse de badminton en compétition et je suis une perfectionniste repentie parce que ça m'a menée au burn-out notamment. 80% de mon chiffre d'affaires vient du réseautage d'affaires. Tous les jours, quasiment, j'ai des gens qui me contactent. Alors, je ne dis pas nécessairement qu'ils deviennent clients, mais j'ai beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle des leads qui viennent du bouche à oreille et de la recommandation. Et mon mantra dans la vie, c'est qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit belle et riche, humainement et financièrement aussi. Donc, j'ai vécu en Angleterre, aux États-Unis et en France à nouveau depuis 6 ans. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Alors le réseautage, c'est une source, immense de développement commercial, de recommandations bien sûr, mais aussi de bien-être. Parce que dès qu'on a un réseau, on se sent beaucoup plus soutenu, on a des rendez-vous réguliers, on sort de l'isolement et cetera. Donc pour moi, le réseautage d'affaires, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être une des compétences les plus importantes à développer pour ne jamais se sentir seul et être bien entouré. Mais du coup, c'est non seulement une compétence à acquérir, tout comme, les réseaux sociaux ou tout comme, prospecter, voilà, et c'est aussi du temps à investir. Alors, le réseautage, je ne sais pas si vous connaissez la définition au début, mais le mot, en fait,
excusez-moi, le réseautage, en fait, ça n'est pas de la vente, contrairement à ce que certains pensent. C'est un moment de prospection. Et la prospection, le terme à l'origine vient des chercheurs d'or. Et donc, c'est une exploration méthodique d'un lieu pour trouver quelque chose ou quelqu'un. Donc, le réseautage, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pas fait pour générer des clients directement en réseau, quand on est en réunion dirigeant ou en after work, mais c'est fait pour explorer les gens qui sont là et identifier des gens ou des opportunités. Donc ça, c'est très important parce que quand vous pensez réseautage: «Ah, faut que j'aille à une réunion d'affaires» ou alors: «Ah, faut que je prenne 30 minutes aujourd'hui pour faire mes mises en relation», en fait, c'est pas de la vente, c'est vraiment un travail pour tisser des liens, c'est bien en amont de la vente. Donc le réseautage, c'est vraiment la construction de relations qui sont authentiques, on est soi-même authentique, et le développement d'un réseau relationnel sans pression commerciale. C'est un peu comme, si vous vous souvenez quelques années en arrière, vous étiez chez vos parents, vous vous installez, vous prenez votre premier appart et imaginez que vous connaissez à ce moment-là un super plombier, un super électricien, un super garagiste pour votre voiture, un commerçant qui fait des super, fruits et légumes, heu, un pressing, qui travaille vite et bien. En fait, vous partez dans la vie et vous êtes entouré de très bons professionnels qui vont vous faciliter la vie au quotidien. Bah, j'aime bien cette analogie parce que quand on est entrepreneur, c'est ça. C'est de s'entourer de plein d'autres entrepreneurs qui vont à la fois, être dans notre quotidien, être des ressources quand on en a besoin, être des partenaires, pourquoi pas. Mais c'est cette notion de construire un réseau très inclusif, une mosaïque de relations qui vont être authentiques. Alors, la méthodologie pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce aux recommandations de votre réseau chaque semaine, elle repose sur en fait 5 axes. 5 axes qu'il faut travailler. La première, c'est déjà d'analyser votre réseau actuel, y compris de vos clients. Vos clients sont une source de recommandations extraordinaire. Encore faut-il aller les solliciter habilement, on va dire. Vos clients sont des ambassadeurs extraordinaires. Donc, analysez votre réseau actuel et si vous n'en avez pas parce que vous démarrez tout juste dans l'entrepreneuriat, bah, c'est apprendre à étoffer votre réseau. Le deuxième grand pilier, c'est de définir votre stratégie de réseautage. Donc ça, c'est vraiment étudier vos objectifs, euh, bien comprendre les différents intervenants, heu, vraiment mettre en place, des actions qui vont vous être bénéfiques pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est pareil, c'est très spécifique. Le troisième grand axe à travailler, la compétence à travailler, c'est d'apprendre à prioriser et organiser votre temps et vos actions de réseautage pour que ce soit très ciblé, très utile et que du coup votre temps investi, il a un très bon, quelque part, retour sur investissement. La quatrième clé pour une bonne stratégie de réseautage, c'est de choisir et de mettre en place des actions de suivi. Et c'est aujourd'hui là-dessus qu'on va se concentrer puisqu'on va parler du tête-à-tête. Et le cinquième pilier important, c'est d'optimiser son identité digitale. Donc quand vous mettez et que vous travaillez sur ces 5 axes-là, c'est là où vous allez vraiment passer dans une autre dimension et que votre réseautage d'affaires, plutôt que d'être juste, de croiser des gens, sur des visios ou en after work, vous allez passer à la dimension supérieure et construire un réseau d'apporteurs d'affaires et de partenaires. Alors peut-être, pour marquer un petit temps, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, heu, voilà, depuis combien de temps vous faites du réseautage d'affaires? Donc ça m'aidera aussi un petit peu, à
à voir un peu où vous en êtes. Donc si est-ce que c'est tout nouveau pour vous ou est-ce que c'est cette année, 1 an, 5 ans, 10 ans et cetera? Voilà, donc si vous pouvez me le mettre dans le chat. Jean-Manuel, 3 ans et demi. Bon, toi, tu es déjà un expert en la matière, hein. Valérie, 5 ans. Cindy, 1 an. Bonjour Cindy. Mélanie, 2 ans. Myriam, 2 ans et demi. OK. Laurent, 8 ans. Super. Rive depuis 1997. OK, super. Marie, plus ou moins 5 ans. OK, super. Et est-ce que vous pouvez peut-être me mettre, quelle est la chose qui est le plus difficile pour vous? Est-ce que c'est de pitcher? Est-ce que c'est d'aller vers quelqu'un? Est-ce que c'est, de trouver du temps pour réseauter? Trouver des idées? Entretenir la relation, donc avoir des idées pour entretenir la relation, hein, c'est ça Laurent? Trouver du temps pour entretenir la relation? Le manque de temps? OK. Mouais, c'est souvent ça, hein, qu'on retrouve. Les gens, ont du mal à trouver du temps, dégager du temps pour être très réguliers, pour entretenir leur réseau et cetera. Passer de la relation à la vraie recommandation et oui, ouais et se réinventer pour toujours mieux animer. Ouais, tout à fait. Bah, peut-être que tu vas trouver des idées ce matin, Jean-Manuel, pour, justement, les tête-à-tête qu'on peut faire dans des salles Zoom, hein, bien sûr. On peut même le faire à 4. Alors du coup, la fortune est dans le suivi. Les Anglais disent: «Fortune is in the follow-up». La fortune, oui, parce que vous allez consacrer du temps à faire un suivi et entretenir votre réseau, en fait, c'est là que va venir la vraie fortune. La vraie richesse humaine des relations et puis la richesse financière parce que vous aurez des recommandations. Donc le suivi, j'ai envie de vous dire, c'est encore plus important que votre pitch. Les gens, en fait, je ne sais pas vous, mais en général, les gens sont incapables d'acheter à quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que si vous aimez pas du tout, je sais pas, un boulanger, le coin, c'est vraiment un con, vous préférez faire peut-être, 3 minutes de plus à pied et vous allez aller chez l'autre boulanger qui est sympa? Je confirme, hein, je confirme. C'est Ouais. tout Ouais, mmh, moi, je confirme à 100%. mmh. C'est impossible de faire du business et donc d'envoyer des recos si on n'est pas apprécié et on Je peut suis pas d'accord. être apprécié, parce qu'on s'est vu vite fait sur une visio. D'accord? L'appréciation, ça se fait avec le temps, parce qu'on se découvre des points communs, parce qu'on apprécie nos valeurs communes et cetera, parce qu'on connaît mieux l'autre aussi. On peut être très différent, mais apprécier l'autre néanmoins. Donc en fait, être apprécié, c'est très important. Ça va venir par un contact récurrent, pas juste un one shot, pas juste une fois, pardon. Mmh. Et c'est aussi la clé de la confiance. La confiance, on décide de la donner un jour. On peut pas faire autrement. On se dit un jour: «Bon, bah, je décide de faire confiance à un tel, on verra bien» et de la confiance, on va voir avec le temps si on a eu raison de faire confiance. Mais personnellement, j'ai un très beau réseau, par exemple, j'ai pas envie de connecter n'importe qui avec, heu une amie à moi, par exemple, qui s'occupe, de d'attribuer des étoiles au Gîtes de France et cetera. Je prends un exemple. Parce que je veux que mon contact, il soit, solide, je veux qu'il soit fiable, je veux qu'il m'ait un minimum prouvé qu'il vaut la peine que je le présente à mon réseau. Donc en fait, pour que les gens vous ouvrent leur réseau, vous ouvrent leurs recommandations, il faut qu'il y ait cette confiance. Le Graal en réseautage, c'est quand, par exemple, Jean-Manuel me fait suffisamment confiance pour me recommander à un très proche, quelqu'un de sa famille, quelqu'un de ses amis. Parce que là, on est encore à un autre niveau de confiance. Donc la recommandation d'affaires, et donc la clientèle et le chiffre d'affaires, ne pourra pas se faire tant que vous ne serez pas appréciés mutuellement, qu'il y ait eu un contact récurrent et qu'il y ait une confiance établie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça et le comprend?
Ok. Alors, il y a beaucoup d'actions de suivi possibles. Il y en a au minimum 25. Et donc, actions de suivi après un after work, hein, après une réunion d'affaires. Et il y en a vraiment un certain nombre qui sont très simples à mettre en place. Alors, on n'a pas le temps de voir les 25 aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le tête-à-tête. Donc, le tête-à-tête, c'est une des 25 actions de suivi qu'on peut faire. Et le tête-à-tête, dont je vais vous parler ce matin, en fait, je vais vous en expliquer la structure d'un bon tête-à-tête. Et moi, ce que je recommande toujours, c'est de faire un exercice ensemble pour justement créer ce lien, cette appréciation, parce qu'on a souri ensemble, on a partagé des émotions, on s'est un peu ouvert. Et en faisant ces exercices-là, on crée un début de connivence. Mais ces exercices, aujourd'hui, on va en voir 6 ensemble, mais il y en a plus de 12. Donc, vous imaginez tout ce qu'il y a à faire de possible. Quand je vous disais tout à l'heure, on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Le réseautage d'affaires, il y a tellement de choses à faire, mais il faut juste prendre le temps de se renseigner un peu mieux et puis après de faire sa stratégie. Alors, cette petite image-là, c'est la personne qui s'ennuie à mourir en réseautage ou alors qui déconnecte complètement. Donc, le tête-à-tête, je commence par le pire. Le pire du pire à faire quand vous avez un tête-à-tête avec quelqu'un, c'est de balancer votre offre hyper détaillée. Alors vraiment, vous dites tout, ce qu'il y a dans chaque chose, où est-ce que vous le faites, avec quel partenaire, etc. Votre interlocuteur, je suis désolée de vous décevoir, mais il s'en fiche totalement. L'autre chose à faire qui est terrible, c'est de prendre un appel pendant un tête-à-tête. Ça, c'est un manque de considération totale pour l'autre. Et la troisième chose terrible à faire dans un tête-à-tête, c'est de rien noter sur votre interlocuteur. Je peux vous garantir, moi qui fais de la formation depuis 18 ans, on a besoin de noter pour retenir. Et on a besoin de relire. Et tout ce qui n'est pas noté sur un papier va éventuellement être noté dans votre tête. Donc en plus, ça alourdit la charge mentale au passage. Donc vraiment, prendre des notes, ça c'est indispensable. C'est votre façon de vous approprier ce que la personne vient de dire. Alors, après le pire du pire, on va parler de l'objectif du tête-à-tête. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le tête-à-tête, il est là pour déjà créer un lien, créer de la sympathie. Bien sûr, on va clarifier son offre et ce qu'on recherche, parce que c'est quand même le but aussi, hein, c'est d'être clair dans ce qu'on a à proposer. Et moi, ce que je conseille, c'est de faire un exercice chacun qui nous aide et qui va créer du lien. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a déjà fait ce genre de pratique pendant un tête-à-tête, de faire un exercice ensemble? Non. Non, jamais. Non. Mais, Moi, quel type d'exercice, par exemple un jeu de rôle ou de quel Alors, type d'exercice tu parles? ouais, je vais vous en donner 6 hein, sur les 12 parce qu'on n'aura pas le temps de les voir tous. Alors, j'espère que vous êtes bien assis, parce que ça remue, hein. Je vous préviens, en général, les gens me disent: «Oh non, mais c'est pas possible, Caroline, de faire ça, tu vois pas le temps que ça prend et tout». Je peux vous garantir que c'est ce qui marche et c'est ce qui fait que vous allez passer du simple contact à la recommandation à terme. Donc, on y va pour les exercices. Alors, les 6 premiers exercices que je vous dévoile ce matin, c'est ceux-ci et on va les détailler un par un. Brainstorming de clients à se recommander mutuellement, de partenaires ou de fournisseurs. Ça, en général, à peu près tout le monde connaît, mais je vais vous expliquer comment faire. Ça peut être un échange de compétences. Ça peut être un audit des processus qu'il y a dans notre société, même si elle est toute petite, hein, même si on est auto-entrepreneur. Un brainstorming de solutions pour un problème donné. Ça peut être une simulation de pitch pour progresser dans son pitch. Ou ça peut être une clarification ou un brainstorming sur vos apporteurs d'affaires, les mots-clés dont vous avez besoin. Donc, je pense à toi, par exemple, Yves, hein. Et je vous donnerai un exercice bonus à faire également, juste après. Je vais juste boire un petit coup, parce que je parle. Alors, déjà, comment structurer votre tête-à-tête? Donc, quand vous avez une rencontre d'affaires, comme on vient d'avoir ce matin,
moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir votre binôme. Alors, comment choisir un binôme? Moi, je dirais que, en général, mon premier critère, c'est même pas nécessairement quelqu'un avec qui je sens que je pourrais être un partenaire ou qui pourrait être un partenaire ou même un apporteur d'affaires. Moi, je vais aller vers les gens avec qui je sens que j'ai une affinité. Oui. Même s'ils ont un métier qui est très différent ou qui n'est pas complémentaire du mien. Parce que c'est beaucoup plus simple de créer des liens avec quelqu'un avec qui on sent qu'on a des affinités. Et du coup, moi, je vais souvent vers des gens comme ça. Mm. Après, bien sûr, votre binôme, vous pouvez le choisir parce que, je prends un exemple, Rive, tu fais des sites web et ce matin, il y avait quelqu'un qui fait du copywriting pour améliorer le SEO, donc la rédaction de contenu. Donc, vos métiers sont complémentaires. Ça peut être un partenaire. Tu choisis ton binôme sur ces critères-là. Voilà. Donc, votre binôme, vous le choisissez, je dirais comme vous le souhaitez, bien sûr, mais n'excluez surtout pas des gens, par exemple, qui ont a priori rien à voir avec vous et ce que vous faites, mais en revanche, vous les avez trouvés vraiment sympas. Il y a ce feeling qui est passé. Parce qu'encore une fois, ces gens-là, bah, ils ont des familles, des amis qui peuvent peut-être être intéressés par ce que vous avez à proposer. Donc, même si vous n'êtes pas partenaire direct, il y a ce feeling qui peut faire que ce contact va vous ouvrir son carnet d'adresses personnel. Moi, j'ai le cas, par exemple, un architecte d'intérieur qui, a priori, voilà, on n'a pas de complémentarité dans nos métiers, mais il m'a envoyé un de ses très proches avec lequel je vais faire une formation à la fin du mois, direct. Mais parce qu'on a eu un très bon feeling tous les deux. On a parlé d'art, on a parlé de plein de choses, etc. Et voilà, donc c'est un exemple typique. Donc, votre binôme, vous allez lui proposer un tête-à-tête de 2 heures. Alors, vous allez me dire, mais t'es dingue, Caro, 2 heures, tu vois pas, j'ai déjà jamais le temps de faire quoi que ce soit. Ben, je vais vous montrer pourquoi c'est très utile d'investir 2 heures avec un tête-à-tête, avec un binôme. Et quelque part, vous allez choisir un exercice. Ce binôme pourra aussi choisir un exercice. Je vous redonnerai les détails juste après, hein. Mais d'abord, je vais vous montrer les exercices. Et surtout, partez sur ce tête-à-tête en vous disant, je vais donner, donner, donner avant de peut-être recevoir un jour. Donc, donnez mon aide. Pourquoi pas donner votre expertise, même si c'est unilatéral pour l'instant. Alors, premier exercice. Alors, excusez-moi, oui. Donc, chacun, en fait, dans ce tête-à-tête, aura 1 heure pour se présenter, clarifier son offre et faire l'exercice qu'il a envie avec son interlocuteur. Donc, le premier exercice que vous pouvez faire ensemble, enfin en tout cas que vous demandez à votre interlocuteur, c'est de faire un brainstorming de clients qu'éventuellement l'autre pourrait vous recommander. Donc là, ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Si l'autre binôme se sent vraiment à l'aise avec vous, vous pouvez faire cet exercice dès le premier tête-à-tête, mais sinon, en général, ça va venir un peu plus tard. Donc, par exemple, imaginons Valérie, on s'est déjà vu 1 ou 2 fois en tête-à-tête, etc. La confiance commence à être instaurée. Et je te dis, bah écoute Valérie, est-ce que ça te dirait qu'on se prenne un moment ce mois-ci et on se fait vraiment un brainstorming de clients mutuels à se recommander. Et du coup, on prend nos agendas avec nos listes de contacts, on prend nos réseaux sociaux et on envoie les mises en relation pendant ces 2 heures. Comme ça, c'est fait. On est passé à l'action. Et donc, imaginons, Valérie, que ce mois-ci, tu me dises, bah oui, moi, j'aimerais bien ce mois-ci particulièrement être mis en relation avec ce type de contact. Et moi, je vais regarder avec toi dans mon agenda, dans mon LinkedIn, etc., qui peut correspondre à ça. Voilà. Donc ça, j'ai commencé par celui-là parce que souvent, les gens pensent à ça en premier, mais ce n'est pas forcément ce qu'on fait dans un tête-à-tête pour la première fois avec quelqu'un. Deuxième exercice, un échange de compétences. Ça, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc, j'ai rencontré un courtier en prêt immobilier et qui s'est spécialisé dans les séparations et les divorces, donc pour les emprunts qu'on met en place pour acheter les parts de la maison du conjoint.
Et donc, en fait, c'était la première fois qu'on faisait un tête-à-tête ensemble. Mutuellement, on a pris 2 heures. Mutuellement, on a chacun expliqué un petit peu notre histoire, notre offre. Mais après, on a passé 40 minutes chacun sur l'heure à faire cet exercice. Donc, par exemple, moi, je lui ai demandé de m'expliquer mieux comment, en fait, il gérait ses appartements en location, parce qu'il voilà, il est très compétent en la matière. Comment il gérait les entrants, comment il gérait fiscalement. Enfin bref, il m'a apporté plein de conseils qui m'ont permis de voir son expertise. Moi, j'avais envie qu'il m'aide avec tout le vocabulaire que j'utilise dans mes formations et dans ma communication. Et donc, j'avais des questions à lui poser. Alors, comment tu perçois ça? Comment tu perçois tel mot, etc. Et en fait, ça a été extrêmement productif pour moi parce que j'ai aussi trouvé des idées, des nouvelles idées pour communiquer. Donc, ça a été un échange génial. On est reparti de là et la magie s'est opérée 2 jours plus tard. C'est-à-dire que moi, je l'ai mis en relation avec un avocat en droit de la famille parce que je me suis sentie vraiment en confiance. Et lui m'a mis en relation avec tout son réseau de courtiers qu'il connaît pour faire la promotion d'une de mes offres. Donc ça a été incroyable. Et je peux vous dire, ce ne serait jamais arrivé si on n'avait pas fait cet exercice-là pendant 2 heures, parce qu'on a pris du temps, on a appris à se connaître, on a appris à s'apprécier, on a rigolé, on a bu un café, et voilà. Donc l'échange de compétences, ça c'est par exemple un archi d'intérieur qui va donner des conseils sur comment mettre plus de lumière dans une pièce, enfin bref, vous avez tous des compétences que vous pouvez échanger avec votre binôme en tête-à-tête. Qui est-ce qui se projette un peu dans ce tête-à-tête-là, par exemple? Est-ce que vous voyez un petit peu comment vous pourriez vous l'approprier pour faire votre prochain tête-à-tête? Oui, oui. Moi, ce que je trouve très rigolo, c'est que ce que tu nous proposes là, c'est des choses que j'ai déjà pensé à faire de manière un peu plus intuitive, un peu plus désordonnée, et que je propose régulièrement, mais de manière beaucoup plus concise, beaucoup plus Oui. en temps, et qui fonctionne bien effectivement, hein. Quand je leur dis, prenez je leur donne des fois des feuilles, notez 3 personnes que vous pourriez recommander, et puis du coup, pour la prochaine réunion, faites en sorte d'avoir effectivement passé le message et puis d'avoir mis en connexion. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Tout comme des fois, je leur dis, sortez simplement votre téléphone, regardez 3 personnes qui pourraient être intéressantes pour celui que vous avez en face de vous. Et ça marche C'est ça. vachement bien. Ça marche très bien. Ouais. Et alors, moi, j'anime un réseau d'affaires ici localement, un petit réseau, Jean-Manuel. Et une des choses qui marche le mieux, c'est quand je dis aux gens, par exemple, ce qu'on a fait en juillet, je dis, voilà, aujourd'hui, vous pitchez chacun, mais au lieu de pitcher ce que vous faites, vous allez pitcher un conseil qui montre votre expertise et les autres doivent deviner votre métier. Ça cartonne. Parce qu'en Ah oui. fait, chacun va donner de son expertise aux autres. En général, on est tous intéressés par des conseils entre entrepreneurs. Ça fait un jeu. Donc, du coup, l'autre est très concentré sur le conseil que vous donnez. Et après, en général, il devine assez facilement le métier. Voilà. Donc, l'échange de compétences, c'est top. Et moi, en plus, ce que je lui ai proposé, c'était de jeter un œil sur sa fiche Google parce que, en fait, je trouvais il avait beaucoup d'avis, ce qui est très bien, mais par contre, je trouvais qu'il y avait des catégories qui n'étaient pas très bien détaillées. Donc, je lui ai proposé de jeter un œil sur sa fiche Google. Il était super content. Donc, au passage, je l'ai aidé à améliorer sa fiche Google, My Business. Donc, lui, mine de rien, il enregistre aussi que c'est quelque chose que je peux faire. Voilà. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ouais. Troisième idée d'exercice, il me reste 10 minutes, il faut que je me dépêche. L'audit des processus. Alors ça, vous n'avez pas besoin d'être une PME pour faire ça. Par exemple, il y en a un qui peut décider, alors on peut faire, on n'est pas obligé de faire tous les deux l'audit des processus, hein. Chacun choisit l'exercice qui lui sert le plus. Donc l'audit des processus, c'est par exemple, quelqu'un vous explique tout son processus pour avoir un client, toutes les étapes. Et l'autre peut dire, tiens,
à ce niveau-là, est-ce que tu pourrais pas changer ça? Ou à ce niveau-là, est-ce que tu pourrais pas améliorer les choses comme ça? Ou il y en a un qui explique tout son processus pour prendre un brief auprès d'un client. Et là où il perd du temps. Et qu'est-ce qui est rébarbatif pour lui? Et l'autre lui donne des idées. Ah bah tiens, est-ce que tu pourrais pas faire ça comme ça? Ou peut-être que tu peux faire ça là, et ça va aller plus vite. Tu perds pas du temps avec ça. Vous imaginez si vous faites ça avec Nicolas, par exemple, qui est un as de l'organisation, voilà, vous gagnez beaucoup de temps. Et encore une fois, on fait un exercice qui crée du lien, qui nous rend sympathique aux yeux de l'autre, normalement. Et voilà, c'est top. Alors, la quatrième, qui est plus classique, c'est la simulation de pitch et le feedback constructif. On pitch devant l'autre et on travaille son pitch avec l'autre pour améliorer son pitch, le rendre, ou alors faire un nouveau pitch, par exemple, pour pitcher lors d'une occasion un peu différente. Donc ça, c'est un exercice qui est simple, mais qui nous permet aussi d'afficher notre vulnérabilité, parce qu'on accepte de dire que bah, notre pitch, il est peut-être pas super. Et afficher sa vulnérabilité, c'est aussi un créateur de liens très important. Parce que, bah, au lieu d'être le super entrepreneur, on redevient humain. Et humain avec des fragilités, des questionnements et tout ça. Et ça crée beaucoup de liens. Oui, et puis si je peux me permettre, Caroline, ça permet aussi à la personne qui vous délivre son pitch de lui faire prendre conscience que le message qu'elle veut transmettre, c'est pas le message qu'on reçoit. Bien sûr. Et ça, mine de rien, c'est une vraie remise en question, des fois simplement juste en disant, ben, moi j'ai compris ça, non, c'est pas ce que je voulais dire, ou non, c'est pas tout ce que je voulais dire. Ah, et là, si la personne effectivement a envie de se remettre en question, elle se dit, ah, ben, effectivement, peut-être qu'il faut que je retravaille, et alors que j'en avais même pas conscience. Mm. Mm. Ouais, c'est tout à fait, tout à fait. Mm. Alors, le cinquième type d'exercice, c'est le brainstorming de solutions pour un problème. Donc, ça peut être par exemple quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit, moi j'ai plein d'appels découvertes, mais ça me prend un temps fou et il y en a plein qui aboutissent pas. En fait, je perds mon temps. Ou ça peut être un entrepreneur qui vous dit, bah moi, j'arrive pas, j'ai un restaurant, j'arrive pas à fidéliser mes salariés, ils partent, je prends des jeunes, ils font même pas la saison, enfin voilà. Ça peut être aussi, bah, moi, je j'arrive pas à vraiment bien me débrouiller sur les réseaux sociaux, je me rends pas compte si ce que je poste, c'est intéressant. Voilà, vous avez un problème et vous allez l'exposer à l'autre et lui, en fait, comme il est pas du tout dans votre domaine peut-être ou pas dans ce problème-là, il va avoir du recul et il va vous proposer des solutions. Encore une fois, c'est une aide, une vraie entraide entre entrepreneurs qui est le socle de l'appréciation et le socle de la confiance. Est-ce que vous comprenez comment en allant une étape plus loin, c'est comme ça que vous allez déclencher des vraies recommandations d'affaires? Si vraiment j'ai un objectif ce matin, c'est de vous faire comprendre l'importance de faire ça, de prendre le temps de faire ça, pour que votre réseautage d'affaires vraiment soit propulsé. Le sixième exercice, c'est par exemple une clarification ou un brainstorming sur vos apporteurs d'affaires ou les mots-clés de votre site, de votre com, etc. Parfois, on ne se rend pas compte, mais on est tellement habitué à notre secteur d'activité qu'on utilise un vocabulaire que les autres ne comprennent pas bien. Ou alors, qui est trop standard. Mm. Alors, je prends un exemple et j'espère que tu ne m'en voudras pas, Mélanie, mais tout à l'heure, quand tu as expliqué ton activité de DRH externe, en fait, je t'ai fait repréciser une situation douloureuse, par exemple, d'un de tes clients, pour bien comprendre exactement ce que tu fais et comment, dans quelle situation, en fait, je peux te recommander. Donc, ça, c'est une possibilité. Et un brainstorming sur vos apporteurs d'affaires, je vous donne un autre exemple. Mon courtier en crédit, avec qui j'ai fait un tête-à-tête, en fait, il n'avait jamais pensé à contacter les avocats en droit de la famille. Voilà. Et c'est une nouvelle porte d'entrée pour lui, d'apporteur d'affaires, et il était super content. Moi, je connais pas grand-chose à son domaine, hein, mais en fait, avec le recul, on voit des choses que l'autre ne voit pas. Alors, mon bonus aujourd'hui, c'est de former l'autre
Au bout d'un certain temps, peut-être, vous vous prenez un petit quart d'heure, vous vous êtes déjà vu plusieurs fois, etc. C'est une action pour entretenir votre réseau. Vous formez l'autre à parler de votre service ou détecter un client potentiel. Moi, par exemple, ce courtier, il me disait, bah, moi aussi, je fais des emprunts pour des gens qui ont des profils un peu atypiques, typiquement des gens qui ont plus de 55 ans. Donc, quand quelqu'un vous dit, ben non, je ne peux pas acheter ma résidence principale, c'est trop tard maintenant, j'ai plus de 55 ans. Ah bah si, moi je connais quelqu'un qui peut faire ça pour toi. Donc lui m'a formé à ça en fait. Juste un mot, un signal. Exactement. Et moi, je l'ai formé à, bah écoute, quand tu entends des gens qui te disent je suis débordée de boulot, parle-leur de suivre une formation en organisation du travail, ce qu'ont fait tous les grands chefs d'entreprise dans ce monde. Ils ont appris à travailler en fait et à s'organiser. Donc voilà, ça peut être un autre exercice très sympa à faire. Alors, on va pas tarder à arriver à la conclusion de cette formation, mais bien sûr, on va terminer le tête-à-tête par un appel à l'action clair. Exemple, je cherche tel type de mise en relation ou je cherche à promouvoir tel type d'offre auprès de telle personne. Donc ça, vraiment, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses en 2 heures, donc conclure avec un appel à l'action qui est très clair pour l'autre. Ce mois-ci, voilà ce que je recherche, voilà comment tu peux m'aider. La magie de ces exercices, c'est ça crée de la connivence, de la compréhension de l'autre, de la vulnérabilité et surtout, vous sortez complètement de l'anonymat. Complètement. Parce que quand vous avez passé 2 heures avec quelqu'un, je peux vous garantir que vous vous en souviendrez. Et après, si derrière, il y a des touches d'entretien avec cette personne, de contact, etc., ça vous fait vraiment mais un partenaire solide et un apporteur d'affaires derrière, canon. Donc au lieu d'être, donc en fait, vous allez passer, moi j'aime bien les petites étoiles, vous allez passer d'un capital sympathie, après ces 2 heures-là, je vous garantis qu'en général, vous êtes à 4,5 sur 5. Crédibilité sur ce que vous faites, pareil, vous allez direct à 4,5 sur 5. Vous avez montré votre expertise. Capital confiance, en général, il est très haut aussi. Parce que si quelqu'un a pris la peine de passer 2 heures avec vous, c'est que déjà, il est très humain. Il partage des valeurs communes de on prend du temps, on s'entraide, on est des entrepreneurs fiables, on est des entrepreneurs voilà, crédibles. Et donc, la confiance s'installe. Et si vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous n'aurez pas de recours. Tant que vous serez capital sympathie 1 ou 2, crédibilité pareil, il n'y aura pas de recours. Donc, en calant ce type de tête-à-tête, vous serez perçu comme très pro et très investi dans votre relation. Et en fait, vous le proposez. Imaginons que, avec Laurence, hein, que je connais bien, on travaille ensemble depuis longtemps, je lui dis, voilà, Laurence, je vous propose un tête-à-tête. Moi, j'ai une technique un petit peu particulière. Voilà, je vous la propose. J'espère qu'elle vous convient parce que c'est comme ça que moi, je fais mes tête-à-tête. Je prends 2 heures, 1 heure pour vous, 1 heure pour moi. On se présente, on explique nos offres, bien sûr, et on passe un moment à faire un exercice ensemble pour s'entraider. À peu près 30 à 40 minutes pour vraiment s'entraider sur une compétence ou faire un échange, enfin voilà. Et en général, les gens sont assez surpris, ils me disent, ah bah oui, oui, super, voilà. Et ça se passe très, très bien. Et en plus, vous allez investir votre énergie avec les bonnes personnes, les gens qui sont prêts à passer du temps pour vous et votre business. Donc, en rappel, structurez le tête-à-tête, vous choisissez votre binôme après une réunion d'affaires, vous leur proposez ce tête-à-tête de 2 heures avec un exercice chacun et vous envoyez le mémo des actions possibles. Et ça, il faut que je vous le mette dans le chat. Je vais essayer de le mettre avant la fin de la réunion, mais sinon, Jean-Manuel vous le fera passer dans l'email qui circulera. Et donc, montrez, offrez un bout de votre expertise. Ça, c'est super important. Alors, vous allez me dire, bah oui, Caro, t'es bien gentille, mais tout ça, ça prend du temps. Comment est-ce que je peux faire très concrètement? Alors, moi, je dis toujours, stop, on ralentit et on pratique la méthode des petits pas. Donc, quel est le prochain pas qui est faisable pour vous? Là, je ralentis volontairement. Donc, dans tout ce qui est faisable pour vous, le tips numéro 1,
c'est déjà de faire, si vous voulez que le réseautage d'affaires devienne une partie très importante de votre chiffre d'affaires, génère des recommandations chaque semaine où les prospects ils viennent à vous naturellement par la recommandation, vous devez en faire une priorité commerciale. Et donc, moi, ma recommandation, c'est de programmer un tête-à-tête par semaine. Minimum. Moi, la semaine dernière, j'en ai fait 3. Parce que je lance une nouvelle offre. Donc, je suis en plein investissement. Pour moi, c'est de la prospection. C'est aussi important que ça. Et en plus, c'est chouette. J'adore. Donc, c'est online ou en présentiel avec un café. Tips numéro 2, c'est planifier 30 minutes chaque semaine dans votre agenda pour en faire une priorité commerciale. Je vais même vous faire peur, mais moi, je passe 30 minutes par jour sur mon réseautage d'affaires. Ceux qui veulent générer des clients via les réseaux sociaux, par exemple, je suis sûre que vous passez au moins 30 minutes par jour sur LinkedIn ou sur Instagram. Bah, traitez le réseautage d'affaires de la même façon et vous en aurez des résultats. Donc, 30 minutes, ça va être par exemple faire une mise en relation ou regarder de qui je n'ai pas pris de nouvelles depuis longtemps. Enfin, voilà, un certain nombre d'actions parmi les 25 actions suivies dont je vous parlais. Tout ce qui n'est pas planifié ne sera pas fait. Donc, si vous protégez ce temps-là dans votre agenda comme un temps de prospection avec un client, 30 minutes fixes par semaine, plus un tête-à-tête, ou si vous êtes vraiment en phase de développement, 30 minutes par jour pour votre réseautage d'affaires. Donc, la méthode des petits pas, vous vous concentrez sur de quoi vous avez besoin vraiment rapidement. Est-ce que c'est de commencer à regarder et analyser votre réseau actuel? De quoi vous avez besoin? Des partenaires, des apporteurs d'affaires, des prescripteurs, et choisir vos événements en conséquence, choisir vos tête-à-tête en conséquence. Est-ce que c'est de définir votre stratégie de réseautage? Est-ce que vous avez besoin de prioriser et organiser vos actions de réseautage? Est-ce que vous avez besoin de travailler votre suivi en réseautage ou d'optimiser votre identité digitale? Donc, choisissez parmi ces piliers du réseautage d'affaires sur lequel vous voulez vous concentrer, on va dire, dans les 2-3 mois qui viennent, et vous vous focussez là-dessus, vous vous concentrez là-dessus, pardon. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut faire des choix. Donc, définissez la priorité. Et c'est comme ça que vous allez devenir un super connecteur, super réseauteur. Voilà, on dirait Jean-Manuel, super réseauteur. J'ai pensé à toi en trouvant cette petite photo, parce qu'il y a les lunettes. C'est gentil, j'ai pris un coup de jeune. Voilà, donc super réseauteur, super connecteur, ça peut être vous. Ça ne tient qu'à vous de développer cette compétence. Et je voulais, alors je ne sais pas si c'est OK de faire ça, Jean-Manuel, tu me le dis, mais c'est en quelque sorte promotionnel, mais je voulais donner un, comment dirais-je, un avantage aux adhérents d'Inaba et aux gens qui regardent aujourd'hui. Mhm. Si tu es OK, j'en parle, mais sinon, je n'en Pas de parle. souci. D'accord. Alors, donc, en fait, si vous êtes intéressé par le réseautage d'affaires et de suivre une formation en réseautage d'affaires, donc j'en propose une qui dure 2 jours, 4 matinées. On s'adapte. Et j'ai 2 formats. J'ai un format en individuel avec une prise en charge financière possible par vos OPCO, etc. Si vous êtes travailleur salarié, dirigeant, auto-entrepreneur. Mais j'ai aussi un format en groupe qui est très sympa pour 4 entrepreneurs. Et là, la formation est normalement à 290 € pour les 2 jours par entrepreneur. Et voilà, pour Dinabai, que je remercie encore beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui, et pour tous les gens qui sont connectés et qui recevront l'email avec le replay, je fais donc une offre spéciale, et cette formation en groupe de 4, et je vous la propose à 250 €. Voilà. La prochaine session aura lieu le 4 et 6 novembre, et il y en aura une aussi en décembre. Donc, je vous offre ça, on va dire, pour les 2-3 jours qui viennent, si vous avez envie. Voilà. Et du coup, j'ai fini, et je serais ravie de prendre vos questions, si vous en avez. Et j'espère vous avoir
comment dirais-je, remuer les méninges et remuer ce que vous ressentez pour comprendre toute la richesse humaine et financière du réseautage professionnel. Moi, j'ai une Il question, si Ouais, je peux? Oui, j'ai une question, Caroline. oui. Alors, j'ai bien compris, qu'il y ait des affinités, que tu ressentes une affinité avant de proposer un réseautage enfin, un tête-à-tête, de 2 heures à quelqu'un. Mais quelle est l'approche que tu vas adopter pour proposer ce tête-à-tête? Est-ce Euh, que tu as je sais pas, des accroches, parce que alors pour prendre un exemple très concret, là, on a fait une réunion d'Inabai tout à l'heure, on en fait régulièrement. Bah, il y a des personnes où tu te dis, bah, ça peut être intéressant qu'elles soient pas forcément d'ailleurs dans ta zone théorique d'activité. Encore une fois, on parlait de sérendipité tout à l'heure, au sens très, très large, du terme. Quelle est l'approche que tu vas avoir? Alors, d'Inabai, on se croise souvent, c'est sûr qu'on peut dire, bah, est-ce que tu es d'accord qu'on se fasse un tête-à-tête de 2 heures? Mais est-ce que tu as une approche particulière dont tu sais par ton expérience qu'elle fonctionne plutôt bien? Parce que nous, déjà, il faut qu'on fasse cette démarche en se disant: «Bon, bah, 2 heures, ça vaut la peine». Mais notre interlocuteur en face n'a pas forcément suivi cette formation flash de ce matin, et quand on va arriver en lui disant: «Ouais, je te propose un rendez-vous de 2 heures, on va faire un petit exercice», j'en connais quand même avec des pré-affinités qui vont nous regarder avec des yeux comme des soucoupes. mm. Oui, 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 c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'en fait, Heu, moi, j'ai envie de te dire, c'est ma façon de fonctionner et si les gens, ça leur convient pas, mais c'est pas grave. Mais moi, je vais te Mmh. dire, par exemple: «Bah, écoute Valérie, j'aimerais beaucoup, échanger avec toi, mieux te connaître. Je voudrais te proposer un tête-à-tête, mais j'ai un format, un petit peu particulier pour les tête-à-tête. Je veux que je t'explique et et je te dirais, voilà, ce que j'aime faire quand on fait un tête-à-tête, c'est vraiment prendre le temps de mieux se connaître, pas juste s'expliquer son offre et de justement commencer à s'entraider très concrètement. Mmh. Et donc, on se bloque 2 heures, 1 heure pour toi, 1 heure pour moi et je te propose qu'on fasse un exercice que toi tu peux faire et que moi je peux faire ensemble. Je peux t'envoyer les modèles d'exercices et cetera, mais ça va nous permettre de vraiment commencer à travailler ensemble, en fait et s'entraider et du coup, vraiment beaucoup mieux se connaître. Qu'est-ce que tu en D'accord. voilà. Ouais. Ah mais moi, c'est carte sur table, hein et parce que ça m'intéresse pas, en fait, de faire un tête-à-tête avec quelqu'un, qui va faire que m'expliquer son offre, ça sert à rien, en fait, je trouve, Mmh. personnellement. Voilà et si la personne me dit: «Oh bah non, 2 heures, c'est trop» et cetera, bah, je lui dis: «Écoute, je sais pas». Éventuellement, je veux bien qu'on tienne en 1 heure et demie, mais par expérience, c'est pas suffisant. Quand tu verras le genre d'exercice que je veux te proposer qu'on fasse ensemble pour s'entraider, tu comprendras. Voilà et mais bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais je D'accord. te garantis que les relations que j'ai avec les gens avec qui j'ai fait ce genre de tête-à-tête, c'est incroyable, vraiment. Ouais, j'en doute pas. Caroline, j'ai juste, le temps des questions. Je vais proposer à ceux et celles qui nous ont rejoints de me mettre leurs adresses mail, parce que je les ai pas, pour envoyer les infos, tout ce qu'on va vouloir vous partager. Ça serait mieux, j'ai vos adresses mail pour pouvoir le faire et peut-être vos coordonnées si vous le souhaitez en même temps, mais au moins votre adresse mail dans la conversation. Alors, ce que tu peux faire néanmoins, Valérie, c'est, échanger une première fois, heu, pas trop longtemps non plus, Mmh. mais imaginons que tu as vu quelqu'un sur une rencontre et son métier voilà, t'intéresse, tu penses que ça peut être un partenaire intéressant et cetera ou un apporteur d'affaires intéressant. Tu peux avoir un premier échange assez rapide, mais il y a un moment donné, si tu veux vraiment instaurer de la confiance et passer au stade recommandation, il Il faut faut passer par investir là, du ouais. temps. Ouais, Ouais. souvenez-vous des petites étoiles. Il faut passer du capital sympathie, crédibilité et confiance de 2 étoiles à 4,5 voire 5. Et c'est là où vous aurez des recos. Mmh. Après, Caro, tu proposes pas directement ce tête-à-tête de 2 heures.
Au début, Ça tu vas dépend. tisser un lien. Ça dépend. En Ah, fait, ça dépend des réseautages aussi, ça dépend des personnes. Enfin, il y a des réseaux, par exemple, qui tournent beaucoup en permanence, il y a toujours beaucoup d'invités, etc. Là, ça peut être intéressant d'échanger déjà un quart d'heure après la rencontre en elle-même, de voir un petit peu si le fit passe bien. Mais c'est vrai que quand j'identifie vraiment quelqu'un qui me plaît, euh, bah non, je préfère travailler comme ça en fait. C'est beaucoup plus. C'est un investissement au départ, mais qui est tellement riche derrière. C'est extraordinaire. Et puis je rajouterais en plus, Caroline, que les réseaux d'affaires en règle générale, Dynavail surtout évidemment, mais les réseaux d'affaires, c'est fait pour briser la glace, c'est fait pour, comme tu le dis si bien, Caroline, trouver des personnes. Ah, je pense que le courant passe bien. Et là, ta méthode, je trouve qu'effectivement, elle est enrichissante, puisque là, j'ai détecté que c'est une personne avec qui j'aurais envie d'aller beaucoup plus loin dans la conversation, plutôt que de proposer à n'importe qui. Là, je rejoins Valérie, effectivement, ça peut paraître un peu bizarre, mais là, j'ai déjà senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mmh. Je propose quelque chose qui, effectivement, moi, me convient, et je suis convaincu que ça va euh, convenir aux autres personnes à qui je vais le proposer. Et là, effectivement, je vais avoir une relation privilégiée, mais avec des personnes que j'ai choisies, qui m'auront choisi, parce qu'elles aussi m'ont connu au travers des échanges, peut-être courts, voilà. Et des fois, n'oubliez pas, les réseaux d'affaires, souvent, enfin, en tout cas le nôtre, c'est souvent suivi d'un repas. Ce repas, il paraît complètement anodin, mais en fait, bien au contraire, c'est fait pour ancrer justement une forme de connivence, ce dont tu as parlé, Caroline, une connivence parce que du coup, souvent, moi, je vois bien les gens se mettre à table avec les personnes avec qui ils ont commencé déjà à se dire, ah, j'aimerais bien aller un peu plus loin dans la conversation. Donc, je trouve que tes exercices, effectivement, ancrent bien les choses derrière. Ah, mais il faut qu'il y ait un capital sympathie, hein, ne serait-ce que pour se souvenir des gens aussi au moment opportun, et puis en fait, se donner envie mutuellement de se décarcasser pour l'autre, hein, parce que il faut se creuser la tête, il faut bon, réfléchir à des interactions possibles ou là, par exemple, ce matin, je voyais un événement dans ma région pour les seniors. Bon, bah, j'ai pris le temps d'envoyer l'information aux agents immobiliers de mon réseau qui sont spécialisés dans les viagers, enfin, à plein de gens. Mais ça veut dire que vous avez un contact régulier, que c'est dans votre mémoire. Et la sympathie, bah, ça aide à ancrer le souvenir des gens, en fait, Mmh. de vous. Et je suis d'accord avec toi, oui, Laurence, ça donne envie. Oui, il faut trouver toujours le réseautage qui convient. C'est d'ailleurs pour ça que, quels que soient les réseaux, en règle générale, on vous propose de venir une ou deux fois découvrir comment on travaille. Euh, la vraie spécificité qu'on a, nous, par exemple, chez Dynavail, c'est que, déjà, on n'est pas sectaire, on accepte les personnes qui sont dans d'autres réseaux, parce que ça donne autant d'opportunités derrière pour ceux qui viennent de pouvoir connecter de part et d'autre. Mais c'est aussi, en plus, on est le seul réseau où on peut aller d'une ville à l'autre sans difficulté, on vient quand on veut, on y va si on veut. Enfin, voilà, Mm. on a cette spécificité, mais il y a aussi des personnes à qui ça ne convient pas, qui préfèrent le côté très, très obligatoire, un peu redondant, tout le temps à la même heure, le même jour. Ça va très bien aussi. Il faut vous trouviez ce qui vous convient et vous trouverez du coup des personnes qui naturellement sont souvent un peu dans le même registre que vous. Voilà, donc faut pas hésiter à tester. Et moi, je vous invite, hein, venez la prochaine fois. C'est comme ça qu'on se connaît avec Caroline, on s'entend bien. Et, Mm. puis du coup, bah, voilà, on se partage de temps en temps, on se tend la main et ça va très bien. Laurent, par exemple, aussi, on s'est connus via une recommandation, hein. C'est un exemple très, 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 très fort. Et on se connaissait absolument pas, on ne serait jamais mis en relation si on ne s'était pas connu de cette manière-là, avec, par l'intermédiaire de Karine, donc, qui est une autre personne que l'on ne connaissait pas. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui se font très naturellement. J'ai déjà mis, moi, des personnes en contact dans le 79 avec une personne qui est du côté de Toulon, qui elle-même, du coup, s'est retrouvée en contact avec une personne qui est du côté de Colmar et qui maintenant, aujourd'hui, travaille main dans la main. C'est voilà à quoi ça sert. Parce que effectivement, alors après ça reste mon boulot comme Caroline, c'est on essaye de vous mettre en relation, de vous interconnecter, non pas de métier à métier, mais d'individu à humain.
Oui, oui. Mmh. Est-ce que je peux poser une question? Au contraire. Oui, bien sûr, Myriam. Caro, comment tu fais si pendant les 2 heures, tu te rends compte, que la personne te convient pas du tout en face? Comment tu gères la fin des 2 heures? Parce que du coup, tu as pas du tout envie de continuer, enfin, tu apprécies pas spécialement la personne. Voilà. Comment tu gères? Je fais ça Alors, tout seul, hein. ouais, bon, ça peut arriver. Moi, ça m'est assez rarement arrivé, mais c'est vrai que ça peut arriver. Bah, je dirais que, il faut, honorer quelque part son engagement. On s'est engagé à 2 heures, bah, on s'engage sur 2 heures et après il y a 2 cas de figure. Soit cette personne-là était vraiment pas bien ce jour-là et du coup, ce qu'elle a véhiculé, c'est pas positif et peut-être que, bah, ça changera justement parce que cette personne-là n'était pas bien ce jour-là. Donc tu n'as pas perdu tes 2 heures. Mmh. Ou alors, il y a quelque chose qui est vraiment rédhibitoire, mais rédhibitoire en termes de valeur, pourquoi pas, hein, ça peut arriver et bah, là, vous pouvez, vous désengager, dire: «Écoutez, là, j'ai vraiment un problème avec ce que vous me dites, je suis pas du tout en accord avec ça, c'est pas comme ça que je veux travailler, c'est pas comme ça que je veux traiter mes clients et cetera. Je suis désolée, mais je pense que, on ne pourra pas devenir partenaire». Ça aussi, ça peut être une possibilité, c'est très, très rare, je pense. Mais après, si tu t'aperçois de ça, je pense que ce qui est important peut-être Myriam, c'est juste de réfléchir quelques minutes. Est-ce que en amont, tu as pas eu un signal que cette personne, c'était pas forcément ça, mais tu l'as pas écouté ce signal? Parce que tous les entrepreneurs en général ont beaucoup d'intuition, tous, tous les humains. C'est simplement que parfois on oublie de l'écouter. Mmh. Donc réfléchis quelques instants en te disant: «Pourquoi j'ai choisi cette personne-là en binôme? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons?» Et est-ce que j'avais pas eu un signe, mais que j'ai pas voulu écouter? Mmh. Très bien. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de l'intuition, vous tous? Ah oui, 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 oui. Ouais. Oh, je dirais même jusqu'à dire que de toute façon, la personne qui a accepté le rendez-vous, s'est déjà Ouais. projetée dans une relation Oui, d'une manière ou d'une autre. Faut pas oui. oublier, les gens, s'ils veulent venir vous voir et qu'ils savent qu'ils vont passer du temps avec vous, c'est qu'automatiquement, évidemment, vous aussi, faut pas être dupe, on a tous envie de se vendre un truc ou l'autre. Mais malgré tout, on sait que 2 heures, on les investit et on a quelque chose derrière la tête et on le fait pas avec des gens qui nous sortent par les yeux, c'est pas possible. Mmh. Oui. Ils vous avaient présenté, ils ont commencé à vous connaître au travers de nos réseaux et c'est justement parce qu'ils ont commencé à vous connaître, à sentir que ça allait bien se passer, qu'ils acceptent ce rendez-vous, sinon ils ne le feraient pas. Mmh. Pas. Alors Non, j'ajouterais une chose aussi, c'est que, par exemple, Jean-Manuel et moi, on a pris ce temps-là 2 fois d'échanger et cetera et bon, il se trouve que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé cette année sur les 6 premiers mois. J'ai un peu disparu du radar et ça aussi, quand vous avez pris la peine de tisser un lien profond comme ça, les gens ne vous ont pas oublié et si vous avez un coup dur familial, santé ou même une période de bourre incroyable pour votre activité et que vous avez eu moins de temps pour entretenir vos liens, s'ils sont très forts à la base, bah, les gens ne vous ont pas oublié. Alors que sinon, bah, vous êtes vaguement, la formatrice qu'on a croisée, 3 fois en réseautage, ou même 10 fois en réseautage sans que ça aille vraiment plus loin, quoi. Les gens se souviennent de vous parce que vous leur avez fait ressentir des émotions, pas parce qu'ils se souviennent de votre offre. Parce que vous avez de la connivence, vous avez, rigolé ensemble, vous avez été surpris, émus, touchés et cetera, et les gens se souviendront de vous pour ça. Donc je Voilà, je ne sais réponds pas à si vous vas-y excuse-moi Jean-Marie, Caroline, j'ai excuse-moi. répondu à Cindy et donc je vous l'ai dit, je vous l'ai mis dans la conversation. Je vous ai mis un lien pour une des prochaines réunions justement pour voir comment ça se passe chez Dinaby. C'est gratuit, c'est sans engagement. Ça, donc ça je serai l'animateur, mais ça vous permettra au moins de comprendre comment est-ce qu'on a fait pour
pour en arriver à se faire confiance l'un et l'autre. Et globalement, que ce soit avec Laurent ou avec Valérie, ou avec Rive, qui me suit depuis bien longtemps maintenant. Et voilà, et je pense que c'est parce qu'il prend plaisir à venir et certainement parce que ça lui apporte un minimum. Mmh. Ah, c'est un très beau réseau, Dinabai. Vraiment très beau réseau. Ah oui, 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 je confirme, je confirme. Oui, oui. Voilà, je vous propose d'arrêter l'enregistrement sur ces moments. Et puis, du coup, suspendre l'enregistrement. Arrêter.